Bonjour à tous et bienvenue sur le Coin Comics. Aujourd'hui on se retrouve pour le Coin Kiosque épisode 17 et nous allons parler de Justice League Rebirth numéro 2. Alors la première série que l'on retrouve c'est la série Justice League avec Justice League numéro 1 et Justice League numéro 2 par Bryan Hitch au scénario et Tony S. Daniel au dessin. Et bien pour l'instant, écoutez, dans ce numéro 1 et ce numéro 2 on retrouve une Justice League qui est en proie à une menace mondiale car il y a énormément de séismes qui sont présents partout dans le monde, des séismes, des tsunamis et plein de choses néfastes pour la population. La Justice League se plie alors en quatre pour réussir à contenir tous ces désastres écologiques et météorologiques, j'ai envie de vous dire, mais alors qu'ils sont en train d'essayer de sauver un petit peu la totalité de la population mondiale et qui se débrouillent pas trop mal, et bien il se passe quelque chose d'assez bizarre. Chacun des membres de la Justice League va perdre ses pouvoirs et deviendront tout simplement des hommes totalement classiques, entre guillemets, ce qu'il y a de plus simple. Et le truc le plus bizarre encore, c'est que la totalité de la population mondiale devient des sortes de zombies avec des yeux rouges et commence à attaquer les membres de la Justice League. Ces deux premiers numéros, à savoir que je n'ai toujours pas lu le premier TPB, Justice League, le premier comic sorti en librairie. Je préfère le découvrir en kiosque pour l'instant et si je devais juger que sur ces deux numéros, à part quelques dessins relativement approximatifs de Tony S. Daniel, on est sur deux premiers chapitres qui sont plutôt intéressants avec un bon cliffhanger à la fin du numéro 2 et pour l'instant quelque chose de sympa. Cette série a été pas mal décriée au niveau de la série Justice League, ça a été quand même pas mal critiqué, mais on est sur quand même, pour l'instant, les deux premiers chapitres, quelque chose d'intéressant, et on va voir ce que cela donne dans la suite des numéros. Donc ensuite on a Action Comics numéro 959 et 960 par Dan Jurgens et Tyler Kirkham. Et eh bien c'est la partie 3 et 4 de l'arc avec Doomsday de Superman. Un arc qui est très intéressant, on est sur la 3e et 4e partie qui continue dans la lancée de ce qui s'était passé précédemment. Donc précédemment, eh bien, Lex Luthor s'était autoproclamé Superman de Metropolis et le nouveau Superman que vous avez peut-être vu grâce au Rebirth, arrive et va tout simplement sortir de l'ombre et annoncer publiquement eh bien, sa présence dans le monde dans ce monde Rebirth. Et alors qu'ils sont en train un petit peu de se chamailler, il y a eu Doomsday qui est arrivé pour, eh bien, comme à son habitude, tout détruire. Et du coup, Lex Luthor et Superman vont faire équipe pour pouvoir arrêter Doomsday et on en est là au début de ce 3e chapitre. On est sur quelque chose de très intéressant qui est fait avec un Superman qui revit eh bien, ce qu'il a déjà vécu parce que le Superman de la Terre que nous connaissions, de la Renaissance qui est mort, était déjà, enfin le Superman de l'ère classique pardon, était déjà tué par Doomsday et lui il l'a également vécu donc il revit eh bien, tout ça et on a à côté la vision de John et de sa femme Lois qui regarde à la télé eh bien, son père et eh bien, son époux se battre contre Doomsday et Lois sait très bien comment cela s'est terminé la première fois. Donc on est sur une très bonne série et Doomsday va être contenu par Superman et par Lex Luthor. On a également la présence dans ces chapitres, la grosse présence d'un Clark Kent qui dit qu'il n'a jamais été Superman. C'est un délire, hein, c'est vraiment assez spécial, mais c'est vraiment super sympa. Il me tarde de voir un petit peu le développement de tout ça. Et alors que le combat entre Doomsday et Superman eh bien, fait rage au sein de Metropolis, Doomsday va se terrer et il va partir de Metropolis. Et je vous laisse découvrir la suite de ces deux chapitres par vous-même. Action Comics, une série vraiment excellente. Donc ensuite on a Flash numéro 3 et 4 par Joshua Williamson au scénario, Carmine Di Giandomenico et Neil Googe au dessin. Et on est sur, pour moi, Flash c'est vraiment la série coup de cœur, ma série coup de cœur ces temps-ci. C'est une série qui est très prometteuse et très intéressante. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu peut-être dans le numéro 1 que, eh bien, au sein de la ville de Flash, Flash faisait un petit peu sa vie, il y a eu une énorme tempête qui a déferlé et des centaines et des centaines d'habitants de la ville de Flash ont été touchés par la force Véloce et ont développé des pouvoirs similaires à ceux de Barry Allen. Et du coup, eh bien, Flash il est totalement paumé, il y en a qui utilisent leurs pouvoirs pour faire le mal, il les arrête avec son nouveau coéquipier, hein, le flic qui a également été touché par la force Véloce, qui a été le premier, et qui du coup fait équipe avec Flash, et alors que Flash est un petit peu débordé de tous les côtés, il va découvrir dans les laboratoires Stars un laboratoire qui en fait a pour but d'aider les personnes touchées par la force Véloce et il les aide à pouvoir assimiler leurs pouvoirs, les utiliser et les maîtriser et ne pas se laisser déborder par ses pouvoirs. Et alors que Flash prend part au jeu, il prend un peu sa part de parrain, j'ai envie de vous dire, de cette organisation, de ce groupe de Flash, il se sent responsable d'eux, et bien il va aller interroger justement un trio qui a été présent lors d'une attaque de banque, un trio qui a été touché par la force Véloce et qui a fait le mal.
il va les voir, mais alors qu'il va les voir, eh bien, il remarque que ces 3 personnes ont été tuées dans leur cellule et ils ont été tués par une autre personne, un nouveau Flash qui s'appelle Godspeed, un Flash tout blanc qui est très stylé, très badass et qui a priori a été touché par la Force Véloce mais ne compte pas s'en servir pour faire le bien. On est sur, pour moi, la meilleure série de ce kiosque, du moins une énorme série coup de cœur, à peu près à égalité avec bizarrement Hal Jordan and the Green Lantern Corps, donc on va parler juste après. Et cette série est tout simplement extraordinaire, on est sur quelque chose de très bien dessiné par les 2 dessinateurs, Carmine Di Giandomenico et Neil Gooch, qui font un excellent travail, Joshua Williamson au niveau du scénario est très bon, on est sur une histoire vraiment cool. J'espère juste qu'il va y avoir un réel impact et que on va pas juste claquer des doigts comme ça et que tous les types touchés par la Force Véloce eh bien, ne le seront plus et puis ils vont redevenir des humains normaux. J'espère vraiment qu'il va y avoir un travail de réaliser autour de ce groupe de pseudo-flash pour l'instant, qui est très intéressant, et en plus il y a une histoire d'amour qu'il est en train de nouer avec une personne touchée par la Force Véloce, et Barry Allen et cette femme eh bien, commencent leur petite histoire, et on est sur une série qui me plaît énormément et est très prometteuse. Et ensuite on a Hal Jordan and the Green Lantern Corps numéro 1 et numéro 2 par Robert Venditti au scénario et Rafa Sandoval au dessin, et on est sur un énorme coup de cœur de ce kiosque. Donc dans le Rebirth on avait vu que Hal Jordan revenait, parce que pour remettre un petit peu en contexte, le corps des Green Lantern a été dissous, il restait quasiment plus de Green Lantern, et Hal Jordan a décidé de prendre sur lui toutes les fautes qui pesaient sur le corps des Green Lantern et d'en être le seul responsable. Il est donc devenu un renégat, vous avez pu lire ça dans Justice League Universe numéro 3 et numéro 4, et dans le Rebirth, on voyait dans Hal Jordan and the Green Lantern Corps Rebirth, on voyait Hal Jordan qui revenait justement et qui arrêtait d'être un renégat et qui voulait faire renaître le corps des Green Lantern, et en parallèle on voyait Sinestro qui avait implanté bien son corps des Green Lantern à l'endroit où se trouvait la planète Doa, la planète du corps des Green Lantern, et Sinestro, qui est le corps de la peur, revenait en tant que un petit peu padré des corps qui existent, mais il était assez vieux, assez vieillot et pas en position de force. Du coup, eh bien, au début de ce numéro 1 justement, Sinestro va recevoir les pouvoirs entre guillemets de Parallax. Parallax est une énorme créature qui va lui redonner sa jeunesse, et il va décider d'attaquer la galaxie entière et de donner la peur à la galaxie entière, et Hal Jordan va recevoir l'aide de pas mal de Green Lantern et va faire contrepoids contre Sinestro et essayer de combattre le corps des Green Lantern de la peur de Sinestro, et on retrouve eh bien, le corps des Green Lantern qui revient, et on est sur un énorme coup de cœur, autant au niveau du scénario qu'au niveau du dessin. L'image et l'histoire des Green Lantern est un délire qui m'a toujours plu dans la galaxie. J'ai toujours adoré cette thématique, et pour l'instant le début de l'arc est tout simplement excellent. Justice League Rebirth numéro 2 est donc une véritable réussite, un gros coup de cœur pour Hal Jordan and the Green Lantern Corps, mais en première position je mettrai quand même la série Flash, et pour l'instant un kiosque très agréable à suivre avec des séries qui sont très variées les unes des autres et qui nous montrent un petit peu chaque membre de la Justice League dans son ensemble, dans la série Justice League, et en même temps eh bien, tout leur taf côte à côte, et leur taf également en solo, et c'est très intéressant à suivre. Donc un gros coup de cœur pour ce kiosque, hein. Encore une fois on est sur la ligne du numéro 1, les premiers chapitres du Justice League sont intéressants, et la série Action Comics est également très très bonne, un très bon kiosque, et eh bien je vous invite à le suivre parce que ça vaut vraiment le coup. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à laisser un like pour faire avancer la chaîne. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo et bien de ce kiosque pour ceux qui l'ont lu. Pour vous abonner, c'est ici. Pour regarder la dernière vidéo, c'est ici. Twitter, Instagram, c'est dans la description. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.